Bonjour les cancers, bienvenue sur votre lecture de cartes du mois de septembre. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent, également quels sont les messages de vos guides, de votre équipe lumineuse. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre, voilà, ça résonne pas, ne vous prenez pas la tête, laissez. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, je commence pour avoir votre fil rouge, on va dire, le fil rouge de votre tirage, la tendance générale avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Déjà, contribution. Quoi d'autre? Wow, ça y est, ça sort. Et masculin divin, contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Waouh! Donc, on vous demande de retrouver votre place et de faire confiance et de faire vos choix, ce que vous ressentez. De laisser votre intuition vous guider. Non pas votre mental, non pas votre conjoint ou votre compagne, votre intuition. Masculin divin, toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Donc, on vous demande de reconnaître votre puissance divine. On vous demande de reconnaître que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné par vos guides. On vous demande de reconnaître votre intuition. Et si vous reconnaissez votre intuition, qui est comme un GPS intérieur, eh bien, il va vous mener vers une réalisation au-delà même de ce que vous pouvez espérer, au-delà même de ce que vous pouvez rêver. Mais on vous demande aujourd'hui de vous faire confiance, de faire confiance à votre GPS intérieur, c'est-à-dire à votre intuition. Et votre intuition, qui sait, ça correspond à vos guides. Tout le monde a des guides, y compris vous. Tout le monde reçoit des informations. Par contre, tout le monde ne les suit pas. La difficulté, c'est de faire confiance, de lâcher le mental, d'accepter de fonctionner différemment. Et là, c'est ce dont on vous parle. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie à créer avec ambition et courage. Si vous suivez votre propre guidance, vous allez réaliser la meilleure version de vous-même. Dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, en tout cas, ce qu'on disait, c'est en plein dans le mille. C'est exactement ça, d'accord? Après, effectivement, vous pouvez quand même ressentir les choses et vous dire, idéalement, qu'est-ce que je souhaite? Donnez un fil conducteur à vos guides. Voilà, ça, j'adore faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'aimerais commencer par là. On vous dit de faire attention à l'ascension émotionnelle. Si vous avez des modifications, des changements d'orientation ou autres, ou si vous avez des prises de conscience, eh bien, attention à rester équilibré parce que plus vous allez monter haut en émotion, plus vous allez descendre bas. Donc, quelque part, on vous dit, essayez de rester dans l'équilibre et de contrôler, maintenir vos émotions. Parce que là, au mois de septembre, on vous demande de faire une liste sur quelque part ce qui ne vous convient plus dans votre vie pour justement vous autoriser à choisir ce qui vous convient. Vous aussi, vous avez le droit. On vous dit, toi aussi, tu as le droit. Il n'y a pas que les autres. Oh bah, de toute façon, là, avec cette carte, vous n'avez pas d'autre choix que de sortir. Et on vous parle d'une bénédiction. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. De sortir d'une situation qui peut être stérile. C'est comme si c'était votre âme qui vous le demandait, c'est inéluctable. Là, ça va se passer pour vous, tous les cancers qui ne sont pas vraiment alignés. Alors, masculin divin, c'est-à-dire
qui ne font pas les choses par amour, en ressentant vraiment, vous voyez, vous ressentez vraiment au fond de vous que ça vibre comme une passion, quelque chose qui vous anime. Eh bien, tout ce qui n'est pas aligné avec un fort ressenti comme ça va changer. Vous allez ressentir sur le mois de septembre le besoin de changer, de mettre un terme à tout ce qui ne va plus. C'est exactement ça. Vous voyez, d'ailleurs, on vous dit retrouver le sens. Retrouve le sens de ta vie. J'entends retrouve le sens de ta vie. C'est quoi le sens de ta vie? Eh bien, justement, c'est tes rêves, c'est tes passions. Pour cela, entoure-toi de gens positifs qui te tirent vers le haut. Si les gens te plombent, si la situation te plombe, écarte-toi. Écartez-vous de tout ce qui vous plombe. On ne peut pas partir sur un nouveau départ. On ne peut pas s'autoriser à être, s'autoriser à vivre ses rêves, s'autoriser à faire les bons choix si on est en permanence plombé. Parce que si on est en permanence plombé, eh bien on se renferme et on ressasse et voilà, on est victime de la situation. On a un bourreau et nous on est victime. On vous dit de faire attention à vos mots. Faites attention à tous les mots que vous prononcez parce qu'ils peuvent créer votre réalité. C'est de la magie, les mots. On vous dit de fixer vos limites et également de croire en les détours, en tous les détours que vous faites, de croire dans les détours de la vie. Ce sont des détours divins. Peut-être on vous fait faire un détour. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de rencontrer une personne, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses qui vous permettront de réussir, qui vous permettront de mener à bien votre projet. Dans tous les cas, on est en train de vous dire que vos guides ont un plan pour vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous fait faire un détour. Vos guides ont un plan pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous rayonnez. Ils veulent vraiment vous voir briller. Mais pour briller, il ne faut pas qu'on éteigne votre lumière. Il ne faut pas que vous soyez avec un entourage qui ne croit pas en vous, qui va vous plomber, qui va éteindre votre lumière, qui va éteindre ce rayonnement. C'est pour ça qu'on vous dit choisissez des relations qui vous correspondent. Retrouvez le sens de votre vie. Votre équipe, elle a un projet pour vous. Les choses vont arriver sur le mois de septembre, c'est évident. Alors, j'ai oublié qui vous accompagne comme animal totem. Quelle énergie, quel animal totem peut vous donner son énergie pour vous accompagner sur ce cap qu'on vous demande de vivre. Le bison. Alors là, on vous parle d'ancrage. Le bison, il est extrêmement ancré. Et vous voyez, il a vraiment tous ses rêves autour de lui. C'est l'ancrage, la force, la durabilité, c'est l'abondance aussi, c'est la spiritualité. Et c'est vraiment le centrage à la terre. Donc le centrage à vos projets. On vous dit de ne pas oublier de vivre dans la gratitude et d'honorer les cadeaux de la vie. Reconnaissez tout ce qui va bien dans votre vie. C'est important. Reconnaissez tout ce qui va. Et le bison vous dit d'accepter de vous laisser guider par la connaissance intérieure. Par la connaissance intérieure, par ce qui vibre en vous. Pour vous permettre de trouver votre place dans l'ordre plus vaste des choses. Peut-être en tant que membre d'une communauté ou dans un esprit de collaboration. Là, on vous attend sur un projet qui va vous permettre de rayonner, mais bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, quelque part, préparez-vous à ça. Mais pour vous préparer à ça, il faut déjà vous autoriser à ce succès. Il faut y croire et il faut le choisir. À partir du moment où vous allez le choisir, vous allez avoir l'ambition, le courage, eh bien, tout va se mettre en place dans votre vie. Mais oui, vous y avez droit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Encore une. Oups là, moi j'en ai plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le conflit intérieur. Et oui, j'y vais ou j'y vais pas?
Quand vous étiez enfant, vous étiez guidé par votre maman, vos parents, et vous étiez quelque part confiant. Là, le message que je reçois pour vous, c'est retrouver votre guide, retrouver cette confiance en l'univers, en vos guides, en les opportunités qu'on va vous proposer, avec la même confiance. Retrouvez vos projets d'enfant et c'est comme ça que vous allez pouvoir honorer vos projets d'enfant, ce que vous souhaitez faire. On vous dit que si ça n'est pas clair, prenez du temps pour vous sentir bien, pour retrouver la paix en vous. On ne peut pas prendre une décision lorsque on a un tumulte émotionnel ou lorsque c'est le chaos dans sa tête, dans sa vie, dans son corps. Vous voyez, il faut retrouver un espace de bien-être. Organisez-vous pour ça, pour avoir votre refuge. Il vous libérera de votre conflit intérieur. J'y vais ou j'y vais pas? Bah là, pour le moment, je suis là, mais bon, après tout, je connais. Tout n'est pas parfait, mais je connais. Là, on me dit d'aller là, vers beaucoup plus de lumière, de liberté, de réalisation de soi. Ouais, mais je sais pas, je connais pas. Alors, j'y vais ou j'y vais pas? Compliqué, hein, quand on connaît pas. Trouvez-vous les amis qui vous correspondent. Et acceptez cette nouveauté. Regardez, quand vous allez rentrer sur ce nouveau sentier, et on va vous dérouler quelque part le tapis rouge. Là, c'est un tapis d'or, complètement doré. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Mais vous allez être accompagné. Là, pour moi, c'est votre guide. C'est incroyable. Vous êtes très accompagné. À partir du moment où vous allez vous choisir de ce positionnement intérieur-là, de choisir de vous autoriser à choisir votre vie, la meilleure version de vous-même, de vous libérer de tout ce qui ne va plus, vous allez être extrêmement guidé, extrêmement accompagné. Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, on vous demande de voir les choses un peu différemment, donc si faites attention à l'ouvrir, vous allez avoir des rêves, des signes, des synchronicités qui vous permettront peut-être de voir les choses différemment. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites bah non, c'est absolument pas possible, et puis d'un seul coup ça va devenir complètement possible, ça va devenir réalisable. Vous allez dire mais c'est fou, j'étais persuadée que je pouvais pas le faire, et tout compte fait, c'est mis en place facilement, tranquillement, et vous allez pouvoir chanter votre propre mélodie. Vous allez pouvoir écrire votre propre histoire. D'une manière assez simple, assez fluide, mais on vous attend. Waouh! Vous avez le mental. Donc on vous dit quelque part, ouvrez-vous à cette nouvelle possibilité. Acceptez que c'est possible. Acceptez de voir au-delà de vos blocages. Acceptez de voir au-delà de vos illusions actuelles qui vous inciteraient à penser que ça n'est pas possible, que vos rêves ne sont pas réalisables. Changez votre musique à l'intérieur de vous-même. Ne soyez pas en train de ressasser tout ce qui ne va pas, ou tatati, oui mais moi c'est pas pareil, oui mais moi ça va pas être possible, etc. Essayez de changer, de ne pas vous enfermer dans votre boîte, dans votre mental. Parce que là, vous freinez le processus. Là, vous bloquez tout si ça devait être le cas. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de Marseille vous concernant? Vous avez le 9 de bâton. Ok, on voit que vous vous protégez. Vous avez tout en vous. Waouh! Vous avez la prêtresse, la grande prêtresse, et vous avez le fou. Regardez le fou. Alors la grande prêtresse, ça veut dire que vous connaissez, vous savez, vous avez tout en vous, vous avez la connaissance. Peut-être qu'il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre de formation, mais dans tous les cas, là où on vous attend, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc à un moment donné, ça va devenir évident. Et vous allez maîtriser, vous pouvez recevoir la connaissance, vous pouvez avoir votre propre identité énergétique, votre propre signature énergétique. Et vous allez faire la différence dans le domaine qui vous importe. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez-y, regardez toutes les compétences que vous avez. Allez-y.
Ce petit chat, il vous mord pour vous dire, sautez le pas. Vous serez toujours guidé avec cette petite lumière. Ça vous permettrait de sortir d'un cycle douloureux. Ça vous permettrait de sortir de vos illusions, justement, les illusions de la tête, là, les illusions du mental. De votre prison mentale, en fait. À un moment donné, vous allez avoir une libération. Vous allez recevoir, ça va vous faire tilt. Et vous allez dire, ok, c'est bon, j'y vais. J'ai compris. J'arrête de me protéger. C'est un leurre. Et je comprends que je dois lâcher prise. On vous demande de regarder les choses différemment, parce que sinon, vous allez vous bloquer. Et ça vous permet de retrouver votre puissance. Donc, on a vraiment affaire à des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. Ou quand ils vont prendre la décision de se lancer sur un projet qui leur convient, de quelque chose, qui vont accepter le changement, ça va les libérer d'une forme de prison mentale où on ressasse en permanence. Et tout compte fait, ça va devenir évident parce qu'ils vont se dire, mais je sais, mais oui, mais c'est évident. Ah, mais je me suis pas rendu compte. Ça va lever tous les voiles, tous les blocages intérieurs. Vous allez avoir des révélations. Mais il faut accepter de changer votre regard sur la situation. Sinon, vous vous surprotégez. Sinon, vous pensez que ce n'est pas possible. Il faut accepter de lâcher ce qui ne vous convient pas. Là, on a le 5 de denier. Donc effectivement, vous avez peut-être des choses que vous avez du mal à... Enfin, vous avez des choses que vous avez du mal à lâcher, mais là, ça vous ennuie ce que vous faites. Ça vous ennuie, vous ne vous épanouissez plus, vous avez envie de changement. Et quelque part, il y a pour certains d'entre vous, il y a de la perte, il y a des pertes financières. Vous êtes plus motivé là où vous êtes. Donc, quelque part, vous êtes perdant. Et on voit que ça vous emprisonne. Vous êtes complètement emprisonné. Tout ça, ça va sauter. Hein. À un moment donné, vous allez partir et ça va vous libérer. Waouh. Vous avez l'étoile. Donc, c'est ce processus qu'on attend de vous. On voit que c'est pas simple. Hein. Je vois que c'est pas simple. Vous êtes dans la protection. Il y a des prises de conscience à avoir. Mais vous allez y arriver parce que les énergies du mois de septembre, elles sont là pour ça. Et pour tout le monde. Hein. Elles sont là pour ça, pour nous dire, alors, regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui va dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va plus? Et où tu vas? Ça va plus? Eh bien, nous, on te propose de laisser ce qui va, ce qui ne te correspond plus pour te mettre sur ton chemin. Vous avez l'archange Michael qui est là pour vous accompagner. C'est un fort protecteur et puissant. Et pour vous libérer du négatif. El Moria pour assumer vos décisions. Vous prenez des décisions, allez jusqu'au bout. Allez-y. Et on a Sana Kumara qui vous dit de vous occuper de votre terre, de la terre. En vous occupant de votre terre, c'est-à-dire de votre quotidien. Vous avez le bison 2 fois, vous avez la terre. De l'ancrage, nourrissez votre terre intérieure. Si vous nourrissez votre terre intérieure, vous allez nourrir votre réalisation. Vous allez nourrir votre changement. Vous allez réaliser vos rêves. Prenez des décisions petit à petit. Dites-vous, bon voilà, je ne vais pas forcément tout bouleverser dans ma vie, mais par contre, je peux prendre des décisions et petit à petit, je mets les choses en place pour que ça se passe bien. De manière à éviter les ascenseurs émotionnels. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Encore. Avec l'oracle du rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Est-ce que les cartes, non, elles ne sortent pas. Je vais les prendre. Engagez-vous. Vous avez un contrat. Vous avez un contrat d'âme, vous avez un contrat d'incarnation. Donc on vous dit, ben, c'est le moment. C'est le moment et ça va transmuter la douleur. Ça va transmuter tout ce qui ne va pas dans votre vie. Nous, vos guides vous disent, nous on est là. On est là pour vous, on est là pour toi. On est là pour te permettre d'honorer ton contrat et on va tout faire pour que tu puisses réaliser la meilleure version de toi-même. Maintenant, toi, ce qu'on te demande, c'est de voir
avec clarté ta situation et d'organiser ta maison, la maison intérieure, pour te mettre sur les rails, pour mener à bien ton projet. Avec le chiffre 1, nouveau départ. Tirez les leçons du passé. Apprenez de ce que vous avez vécu, de vos souffrances, peu importe. Laissez les choses au passé. Aujourd'hui, on vous dit, on est dans le présent. Aujourd'hui, on vous dit, vous allez avoir énormément d'opportunités, de possibilités. Regardez-les, reconnaissez-les, et vous n'aurez juste qu'à tendre la main pour les saisir. Le lanceur de filet, il saisit, il lance le filet et il récupère énormément de poissons ou de trésors. Pour cela, on vous dit de vous libérer de l'attachement. Libérez-vous de l'attachement. Libérez-vous du passé, libérez-vous de l'attachement. Essayez d'avoir un regard neuf sur votre vie, sur vos nouvelles possibilités. Allez, quelle carte aujourd'hui pour vous accompagner sur ce mois de septembre? Sur ce renouveau qu'on attend de vous, mais que vous attendez aussi quelque part. On voit bien que vous aussi, vous avez envie de changer, vous avez besoin de changement. Manifestation de la lumière, je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développe dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Votre contribution, elle est basée sur votre lumière intérieure. On termine avec la même chose, la boucle est bouclée. Santé, je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Vous avez la transmutation de la douleur. Vous allez guérir, pour ceux qui sont dans la souffrance, en misant sur l'amour en vous, là, sur le divin. Et tout à l'heure, vous avez eu attention à vos mots. Vous l'avez pour la deuxième fois. Attention à chacune de vos pensées et de vos mots. Ce sont comme des énergies que vous envoyez dans l'univers et qui vous reviennent en boomerang. Donc, si ces énergies ne sont pas positives, eh bien, quelque part, vous renvoyez des énergies négatives. Et là, en dos de deck, j'ai la sérénité, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez tout. Croyez en vous, croyez en ce processus. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Les cancers, likez, partagez, abonnez-vous, commentez et je vous dis au mois prochain.